Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Cet épisode, je le trouve léger, rigolo et quand même rempli de sagesse et de bons rappels. On va parler cheminement vers Allah, tawakkul toujours, un peu célibat, mariage et maternité, l'importance de préserver sa santé mentale pour soi mais pour ses enfants, et où comment élever des enfants peut être un des moyens de devenir une meilleure personne et une meilleure musulmane, et aussi un moyen d'exprimer son tawakkul. J'espère que cet épisode te sera aussi profitable qu'à moi, Inch'Allah. Bonne écoute. Mais on va rigoler, mais t'inquiète. Mais si, on peut rigoler. Allez, salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah, le podcast qui prend soin de ta foi, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est en compagnie d'une personne que j'aime de tout mon cœur. Je te mets à l'aise d'emblée. Et déjà, souhaites-tu te présenter en quelques mots? Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis maman, je suis mariée et voilà. Oui, évidemment, je suis musulmane, alhamdulillah. Et voilà, je t'aime aussi de tout mon cœur. Voilà, pour te rendre un peu l'appareil. Et voilà. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Tu as été la première de la famille à aller vers l'islam. Quel a été ton cheminement, ton déclic? Ouais, il me semble, après ça remonte, donc du coup, j'ai pas non plus tous les souvenirs, mais je dirais que c'est mon entourage déjà, parce qu'alhamdulillah, je pense que Dieu m'a mis les bonnes personnes sur mon chemin assez tôt. Et donc voilà, à l'école, j'avais des amies musulmanes et je pense qu'on a cheminé ensemble à peu près au même moment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je dirais que ça a été ça, mon premier déclic, c'est mon entourage qui a bien joué du coup sur le fait que je me suis rapprochée d'Allah assez tôt. Après, tout est relatif, mais voilà, plutôt que les autres personnes de la famille en tout cas. Ok, merci pour ta réponse. Alors, je vais te poser une autre question. Quelles sont les différences les plus importantes pour toi du avant et après l'islam? Ah il y en a plusieurs, mais déjà la première, je dirais que l'existence elle-même est différente parce qu'en fait, avant l'islam, tu te poses pas forcément de questions et quand tu te convertis ou quand du moins tu prends conscience de la raison pour laquelle tu es sur terre, tout change. C'est-à-dire que tu as ta part quand même d'ici-bas, c'est un fait et puis tu dois l'avoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'avoir notre part ici-bas, mais ça ne devient pas ta priorité. Ça passe normalement au second plan. Ton but ultime, c'est de satisfaire Allah et d'aller au paradis. Ça, c'est le but ultime de tout musulman. Donc la différence, c'est tout simplement comment tu vis. Tu prends ta part ici-bas. Tu peux évidemment travailler, avoir ta vie, etc. Mais c'est pas ton objectif ultime. Ça passe au second plan. Tout ce que tu fais, même ton travail, ta vie de famille, tout ce que tu fais sur terre, tu le fais pour satisfaire Allah. Et donc déjà, ça change de comment est-ce que tu entreprends les choses, pourquoi est-ce que tu les entreprends, tu te poses d'autres questions. J'ai parlé du travail, donc du coup, je vais continuer là-dessus. Quand,
quand tu travailles mais que tu ne crois pas forcément en Allah, etc., tu travailles pour l'argent, ce qui est pas mal en soi, hein. Mais voilà, tu travailles pour l'argent et ça s'arrête là. Que quand tu le fais pour Allah, déjà tu te poses d'autres questions, tu te demandes est-ce que ce que tu fais c'est licite, tu fais les choses pardon, différemment. Donc oui, la vie avant Allah, elle est fade, je dirais, et elle est triste parce que bah voilà, tu vois pas plus loin que la vie mondaine et la vie quand tu as Allah dans tes pensées, dans tes gestes, dans tout, je trouve qu'elle a une autre saveur et c'est autre chose quoi. C'est comme si je crois que c'est ma mère en plus qui a donné cet exemple-là tout à l'heure, mais du coup je vais le reprendre. C'est comme si tu mettais des lunettes en fait. Avant ça, tu vois pas très bien, tu vois flou. Tu penses que tu vois bien, tu vois. Tu dis ouais, je vois bien, pas de problème, ma vue, elle a aucun souci. Mais quand tu prends conscience des choses et que Allah rentre dans ta vie et qu'il, de par sa grande miséricorde, te donne la foi, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est une miséricorde de sa part et ça veut dire qu'il t'aime s'il te donne la foi, parce qu'il n'y a rien de plus important finalement. Et bah c'est comme si tu mettais des lunettes. Et là tu dis ah ouais, en fait avant je voyais pas bien comme ça, genre en vrai là maintenant je vois et c'est différent. Enfin c'est un monde donc voilà. Si tu devais mettre un mot sur ta relation avec Allah, ce serait lequel et pourquoi? Alors un mot c'est difficile parce que franchement il y en a beaucoup. Je pense comme ah ouais non 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 certainement pas vraiment pas mais ben je dirais amour. Je dirais amour parce que j'ai l'intime conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime tous, mais nous aime d'un amour. J'ai même pas les mots en fait. C'est que on dit que on dit que les parents aiment leurs enfants plus que tout. Et je suis maman, donc vraiment je sais de quoi je parle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous aime encore plus. Et je sais que en tant qu'être humain, on a du mal à se l'imaginer, mais c'est le cas. C'est le cas et ne serait-ce que de me dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi pour être musulmane, pour croire en lui, c'est qu'il doit m'aimer, tu vois. Et j'ai vraiment cette reconnaissance-là de me dire, en fait, j'aurais pu moi aussi être parmi les personnes qui ne croient pas ou qui vivent leur vie dans l'insouciance. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante envers Allah pour m'avoir donné vraiment cette foi. Je dirais amour parce que c'est vraiment c'est un amour du coup que je lui rends, en tout cas j'espère lui rendre à travers mes actes, à travers tous les actes de dévotion que j'ai envers lui, tout ce que je fais. Mais voilà, je dirais amour. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, machallah. Et si jamais, toi qui écoutes ce podcast, il y a des bruits de fond, c'est les enfants qui crient, qui jouent, qui sont des enfants, quoi. Alors, prochaine question. Donc, c'est ma préférée, je pense, de toutes les questions que j'ai. Tididi. Alors, raconte-moi ton premier souvenir de Dieu, ou un souvenir marquant qui est pour toi vraiment probant de la présence de Dieu dans ta vie. Le premier, alors je saurais pas te dire le premier parce que malgré tout, euh, je suis née musulmane, donc du coup, alhamdoulilah, j'ai toujours été croyante. Donc le premier souvenir de Dieu, franchement, je m'en rappellerai pas. Mais un souvenir marquant, c'est on était en vacances avec ma famille, donc mes parents, mes frères et sœurs. Et C'était avant que tu sois vraiment dans l'islam? je crois, ouais, ouais, je crois, ouais, j'étais ado, j'étais ado. Donc à ce moment-là, j'ai toujours été musulmane, donc je l'étais aussi. Mais c'était pas le moment de ma vie où vraiment j'étais musulmane. Ouais, voilà, consciemment, par choix, tu vois, vraiment, véritablement. Et on était à la plage. Il faut savoir que moi, je suis pas une grande fan de la plage. Enfin voilà, j'y vais, mais enfin voilà, j'aime pas forcément me baigner. Il y avait tout le monde se baignait, du coup, sauf moi. Moi, j'étais posée sur ma serviette et je me souviens qu'il y avait énormément de vagues. Mais tu sais, les grosses vagues, genre vraiment en mode les vagues qui t'emportent. Et là, en plus, c'est même pas leur habitude, mais mes parents me disent allez, viens et tout, viens avec nous, viens profiter. Donc j'y vais. Et j'ai été prise d'une peur bleue, parce que je déteste, tu sais, cette sensation de quand la vague te prend et t'es littéralement giflé, voilà, par la vague. Et tu sais pas où tu te trouves, tu sais pas où se trouvent tes pieds, tes bras, ta tête, tu sais pas quand est-ce que ta tête elle va remonter, tu vois, tu sais pas. T'es vraiment pris dans un boulot, t'as pas rien d'autre choix que d'attendre. Ben c'est ça en fait, t'attends et je déteste ce moment-là d'attente parce que t'attends et tu sais pas si à la fin, voilà c'est ça en fait, tu sais pas si tu vas mourir ou pas tu vois. Et pour te dire même
pour donner un peu une image, bah, tu connais mon père. Il est très grand, très musclé, très imposant. Et même lui, la vague l'a giflé, pour te dire. Si même lui, la vague l'a emporté, mais moi, je faisais pas le poids. Mais moi, c'est. Moi, je devais avoir 13 ans, 13, 14 ans. Et je me souviens avoir imploré Allah comme jamais à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que c'était une des premières fois où j'ai imploré à Allah vraiment en disant Allah, s'il te plaît, sauve-moi. Et pourtant, j'étais pas non plus au milieu de la mer en mode seul au monde, mais tu vois, enfin, à cet âge-là, avec voilà, les vagues et tout, pour moi, c'était la détresse totale. Et je me souviens avoir eu une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, genre vraiment, je mettais tout entre ses mains. Vraiment, je me souviens. Et je crois même, hein, si je dis pas de bêtises, que j'arrêtais pas de répéter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Genre je le répétais. Ouais, genre vraiment, je me souviens, je répétais ça. Et jusqu'à ce que je sorte enfin de l'eau et que je sois indemne, je l'ai évidemment remercié. Mais je crois que ça a été un des moments, quand j'y pense, ça a été un des moments dans ma vie où vraiment, ben, j'avais pas d'autre choix que de remercier, ou en tout cas d'avoir besoin d'Allah, quoi. Ok, bah franchement, trop belle histoire déjà. Et je suis bien contente que tu sois vivante, que tu es sortie saine et sauve de cette histoire. Et par contre, vraiment, ça me fait réfléchir parce que je me dis, donc si toi t'avais 13-14 ans à ce moment-là, j'en avais bah, 14-15. Et je me dis, c'est fou parce qu'on passait du temps ensemble et tout. Et en fait, bah, de me dire que toi t'étais déjà un peu dans ce cheminement-là, t'avais déjà cette foi-là, et que je passais du temps avec toi sans avoir rien vu, tu vois. Bon, après, alhamdoulilah, plus tard, ta foi m'a grave servi. C'est pas du tout une course. C'est pas une course et il faut pas forcément le voir comme ça. Je pense que tout à l'heure, je parlais de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et peu importe quand est-ce qu'il te le donne à un moment donné et toi, il te l'a donné au moment où tu en avais besoin en fait. Donc vraiment, c'est une, comment dirais-je, c'est une longue marche. C'est pas du tout une course. Donc voilà. Merci pour ces mots. C'est vrai que t'as raison. Et au début, quand je me suis convertie, j'étais hyper triste. Je te jure, j'étais hyper triste bah, que ce soit arrivé tard en fait. Et vraiment, et je regrettais toutes ces années où j'avais vécu, enfin pas pour rien, mais tu vois, où j'avais vécu ma petite life d'adolescente athée. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Moi, je pense plutôt faudrait inverser la tendance et se dire en fait, moi je trouve que c'est une grande miséricorde parce qu'en fait, plus tu te convertis tard et plus tu es lavé de tous les péchés que tu as pu faire, tu vois. Donc, tu t'es converti à l'âge auquel tu t'es converti, mais dis-toi que tout ce que tu as fait avant, c'est pardonné, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc, alhamdulillah, au contraire, c'est une grande rahma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que en fait dans les deux sens tu peux te convertir tôt et te dire alhamdulillah j'ai connu la voie droite tôt, etc. C'est un bienfait. Mais se convertir tard, faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, parce qu'au contraire, je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu un bien pour toi. Parce que là, c'est comme si tu étais né à l'âge auquel tu t'es converti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au contraire, faut voir le bien dans ça. C'est une bonne chose, au contraire. Bah merci pour ces mots. Et franchement, je suis d'accord avec toi aujourd'hui. J'ai vraiment appris à éduquer ma façon de voir parce que du coup, c'était d'avoir une mauvaise opinion d'Allah en quelque sorte, tu vois. Mais vraiment, au début, je me disais, mais pourquoi en fait? Pourquoi moi j'ai dû passer par des étapes? Bon, j'ai jamais été dealeuse de drogue, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu me connais depuis toujours, j'ai jamais fait de dinguerie non plus, mais j'étais pas forcément dans la piété et tout, dans la foi, enfin voilà, je croyais pas en Dieu forcément. Et ouais, au début c'était super dur, j'en ai pleuré, hein. Quand je me suis convertie, j'en pleurais, je me disais, mais pourquoi et tout. Et j'avais l'impression d'être en dessous des autres femmes musulmanes de mon âge, tu vois. Mais en fait, t'as raison, finalement, bah, avec le temps, j'ai appris à voir que en fait, c'était une force aussi, et c'était une différence aussi, et qu'en vrai, c'est tout simplement la volonté d'Allah, en fait. Et que comme tu dis, c'est une chance parce que bah, il m'a ramené à lui, quoi. Il m'a rappelé à lui. Donc non, voilà. En tout cas, voilà, quoi. Allez, net. Allez, hop, prochaine question. Alors, prochaine question, c'est raconte-moi une expérience personnelle de Tawakkul. Ben, je dirais que c'est pas une expérience. Enfin, je dirais que c'est pas un moment, mais c'est sur le long terme. En fait, comment dirais-je? Ben, je suis maman, je l'ai déjà dit. J'ai deux enfants, alhamdoulilah. Et je pense que en tant que parent, on fait, on fait son possible en fait pour éduquer l'enfant ben, comme on souhaite l'éduquer. Et parfois, ça va pas forcément que dans ton sens. C'est-à-dire que toi, tu fais ton maximum avec l'éducation que tu as envie de leur donner. Mais des fois, les enfants, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des enfants comme ils sont, avec le caractère qu'ils ont, avec voilà, leur façon d'être,
que toi, enfin, tu voyais pas les choses forcément comme ça. Et donc, des fois, il y a des situations qui t'échappent. Les enfants, ce ne sont pas des robots et ils agissent pas comme toi, tu as envie qu'ils agissent vraiment tout le temps et comme tu le veux, tu vois. Et donc, je pense que vraiment, c'est à ces moments-là que moi, le tawakkul, il rentre en compte parce que je laisse. Moi, je fais ce que je peux. Et après, je laisse le soin à Allah subhanahu wa ta'ala de faire, tu vois. Je m'écarte et je me dis, ok, là, j'ai fait ce que j'ai pu dans cette situation-là. Le reste, c'est Allah qui fait, tu vois. C'est à Allah de prendre soin de cette affaire-là. Parce que moi, en tant qu'être humain, à mon échelle, je ne peux pas. Je peux pas tout faire, en fait. Je peux pas, tu vois. Enfin, voilà, non, mais je peux faire à mon échelle, mais je peux pas aller au-delà. Je peux pas aller au-delà. Et au lieu de se tracasser ou de se demander pourquoi ou de se tourner, voilà, bah, c'est à ce moment-là qu'en fait, tu dois avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu dois te dire, en fait, bah, en fait, je peux pas, c'est pas à moi moi, je vois pas l'avenir, je vois pas je vois pas tout ça, donc il faut avoir confiance en Allah et te dire, bah, en fait, je laisse gérer, en fait. C'est lui qui gère, c'est lui qui m'a donné ses enfants, c'est lui qui m'a permis d'être mère et je lui en suis reconnaissante et je fais ce que je peux. Mais voilà, entre guillemets, ce que je peux, ça a une limite. Et donc, Allah, lui, il n'a pas de limite. Tous, il peut tout faire. Donc, à partir de ce moment-là, quand t'es parent, des fois, c'est une sorte de lâcher prise, en fait. Tu lâches prise et tu te dis, OK, je laisse à Allah le soin de prendre soin, justement, de cette affaire-là, de prendre soin de mes enfants. Et voilà, je lâche prise. Et donc, je pense que c'est super important en tant que parent. C'est le quotidien, on va dire. Parce que en fait, je pense que le tawakkul a une place dans notre quotidien, de toute façon. Donc voilà. Bah, moi qui n'ai pas d'enfant, franchement, ça me donne aussi un peu de l'espoir. Parce que j'avoue que parfois j'y pense et je peux avoir des craintes, des peurs. Je me dis, mais. Puis même de prendre soin d'un petit être, etc. J'ai hâte, Inch'Allah, mais c'est vrai que ça a l'air de faire peur. Et donc, moi, je trouve que tu t'en sors super bien, Machallah, vraiment. Mais non, mais même tes enfants, ils sont resplendissants, Machallah, que Dieu les préserve. Et donc, tous les conseils que je peux prendre de ta part, je les note. Franchement, j'ai été votre cobaye dans la famille. Parce que j'ai été la première à avoir des enfants et la seule pour l'instant. J'espère que vous allez vite me rejoindre, Inch'Allah. Mais ouais, je suis votre cobaye, clairement. Pour le coup, prenez note, prenez tout. Mais voilà. Et trop bien, donc ouais, je note Tawakkul et vraiment pas trop se tracasser, faire du mieux qu'on peut, et puis voilà quoi. Ok. Et du coup, bah, rebondissons sur une question que je voulais te poser. C'est en quoi être mère fait de toi une meilleure musulmane? Ok. Alors, je dirais que ça fait de moi sans prétention aucune, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait de moi une meilleure personne et donc bah, une meilleure musulmane, parce que pour moi, ça va de pair. Mais en soi, ouais, ça fait de moi, ou du moins, j'espère que ça fait de moi, parce que je trouve ça un peu prétentieux de dire que ça fait de moi une meilleure musulmane. En soi, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie. Ça, c'est une certitude. J'essaie d'être une meilleure personne et une meilleure musulmane pour le coup. Parce qu'en fait, tu vis plus que pour toi. Tu vis pour l'enfant. Et moi, je me dis sans cesse qu'en fait, je suis l'exemple de mes enfants. Euh, ils me voient et les enfants, faut pas oublier que, en fait, ils miment. Les enfants, ça marche par mimétisme. Et donc, c'est comme pour tout, comme la prière, etc. Tu le verras, c'est super beau, mais quand tu pries à côté d'eux, ils viennent, bah, ils prient à côté de toi. Voilà, quand tu fais des choses, en fait, ils font la même chose, surtout quand ils sont tout petits. Et donc ça peut être bénéfique comme néfaste, merci, parce que bah, malheureusement, si tu fais des choses pas très bien devant eux, ils vont refaire la même chose. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut te demander, ok, qu'est-ce que je veux que mes enfants reproduisent? Et qu'est-ce que je veux que mes enfants conscientisent? Parce que il y a la répétition, mais il y a aussi l'explication. Et donc moi, je m'efforce de leur expliquer tout ce que je fais. Et je m'efforce aussi de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps à mes enfants, dans tout ce que je fais. Ne serait-ce que quand je fais à manger, j'aime beaucoup cuisiner et je leur dis, tu vois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me permet de te faire à manger. C'est grâce à lui qu'on a à manger. On le remercie. Je mets Allah au cœur de tout dans ma façon de vivre pour que eux aient aussi comment dirais-je,
cette façon-là de faire, en fait. Et ça va devenir après naturel, en tout cas, je l'espère et je prie pour. Mais je le vois déjà à leur âge. Mais voilà, en fait, voilà, j'essaie d'être une meilleure musulmane pour que eux le soient, en fait. En fait, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour eux. C'est vraiment quand tu deviens mère, en tout cas pour moi, déjà, tu vis plus que pour toi, mais bah, tu les élèves quand même. Enfin, t'as quand même la charge d'un être humain. Son éducation, c'est pas que de le nourrir, de le vêtir, de le loger. C'est nourrir son âme. C'est le plus important. Parce que demain, si je suis amenée à partir ou voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, moi, je veux leur léguer un héritage islamique, un héritage religieux, un héritage authentique. Et c'est ça, en fait, qui va les sauver dans cette vie et dans l'au-delà. C'est ça que je veux leur laisser. C'est pas une maison, c'est pas des biens. Si tu peux, c'est bien, mais c'est un plus. C'est pas la priorité. La priorité, c'est l'éducation que tu leur donnes. Et l'éducation religieuse, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus précieux, à mon sens. Moi, quand je suis devenue maman, c'était vraiment, ok, je fais comment? Je fais quoi? C'est quoi mon rôle? Et comment je peux satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala avec cette amana qu'il m'a léguée. C'est dépôt, tout à fait, ouais. Amana, ouais, c'est le dépôt. Parce qu'on dit mes enfants, mais c'est pas mes enfants. C'est les enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu me prêter. Il va falloir que je lui rende ces enfants. Et comment je vais lui rendre? Bah, il faut que faut que j'assure, tu vois, faut que je déchire. Je rigole, mais ouais, non, faut que, voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Et donc, pour en revenir à ta question, comment être mère, ça fait de moi une meilleure musulmane. Comme je te l'ai dit, j'ai pas la prétention de dire que je suis une meilleure musulmane, mais en tout cas, j'essaie de devenir une bonne personne pour eux, pour qu'ils le soient tout simplement. Et j'espère, Inch'Allah, que j'arriverai au moins un tout petit peu à faire d'eux de bonnes personnes et surtout de bons croyants. C'est magnifique, Masha'Allah. Merci pour ta réponse. Et c'est vrai que tu as dit dans ta réponse, tu as dit que c'est leur bagage, finalement leur foi, qui va les sauver dans cette vie et pas une maison, pas des biens. Et c'est tellement vrai. En fait, c'est ce que nous, on vit au quotidien, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous sort dans les moments difficiles? Qu'est-ce qui nous sort la tête de l'eau? Qu'est-ce qui nous permet de nous raccrocher à la branche la plus solide? Bah, c'est la foi, quoi. C'est inspirant. Et prochaine question. Si t'es encore motivé pour une question? T'es au taquet? Allez, parfait. Quels seraient tes conseils pour une femme non mariée? Hashtag moi. Non mariée, du coup, des conseils sur le mariage? Sur ce que tu veux. Bah, marie-toi, ma sœur. Non, je rigole. Enfin, l'avantage de se marier, j'allais dire tard, mais en fait, tout est relatif. De se marier, en tout cas plus tard que moi, on va dire. Parce qu'il y a ses avantages et ses inconvénients, comme dans tout. Je trouve qu'il faut vraiment mettre le focus sur ce qui est sur les avantages, parce que sinon on voit tout en noir et c'est pas la peine. Ben, je dirais que tu as le temps de te connaître toi-même. Et c'est vraiment important. Parce que si on se connaît soi, on arrivera mieux à vivre en harmonie avec la personne avec qui on sera. Et on a cette forme aussi de maturité qu'on acquiert avec l'âge. Alors après, voilà, ça veut rien dire. On peut être mature très jeune et l'inverse. Mais pour te connaître, pour le coup, puisque tu as dit hashtag moi, c'est à toi que je parle, pour te connaître, je sais que tu es mature, que tu sais où tu vas. En plus, alhamdoulilah, maintenant tu as la foi, donc il n'y a rien de mieux. Où tu sais où tu vas, tu as une certaine maturité que peut-être tu n'avais pas avant. Et en plus, c'est le cas de le dire, puisqu'avant, tu n'étais pas croyante. Donc dis-toi que si tu t'étais mariée avant, peut-être que tu aurais fait les mauvais choix. Et donc, alhamdoulilah, toi, tu as connu Dieu et tu n'étais pas encore mariée. Donc, moi, je le vois pas comme un mal. Au contraire, je me dis que voilà, tu as connu la voie droite seule. Tu ne peux que, du coup, rencontrer la bonne personne maintenant. Et donc voilà, enfin, je sais pas si c'est un conseil finalement, c'est plus un constat qu'autre chose, mais j'ai pas de conseil à proprement parler, puisque je m'estime pas comme étant la femme. Voilà, je me suis mariée certes jeune, et alhamdoulilah, j'en suis très heureuse. Mais voilà, j'estime qu'on a tous notre histoire. C'est Allah qui fait les choses. Moi, mon destin, c'était de me marier tôt. Toi, ton destin, enfin, ce sera de te marier quand Allah en aura décidé. Et en fait, ce sera le meilleur pour toi.
parce qu'Allah, il sait à quel moment il faut que tu te maries, avec qui et comment. Et voilà, ne serait-ce que de par ton parcours, tu vois bien que là, t'as un stade de ta vie où ta foi prend le dessus, où ta foi... en fait, tu me l'as dit toi-même, si on t'avait dit il y a des années de ça, voilà, tu serais comme ça, tu serais comme si, enfin, tu l'aurais pas cru forcément. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que tu aies découvert par toi-même ce qu'est ce qu'est la foi. Et donc tu peux être que bien après pour ta future union, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup pour ces paroles. Ok, on touche aux dernières questions. Oh non. Ouais. Alors, on entend des bébés crier, des petits crier. Donc la question c'est, maintenant, quel conseil tu donnerais à une femme tout juste mariée, ou en tout cas mariée, mais qui n'a pas d'enfant? Après, ça dépend de ce que veut la femme. Moi, je sais que c'était viscéral. Moi, je voulais un enfant très tôt. Et donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, je l'ai fait très tôt. Mais si je pouvais donner un conseil à une femme qui n'a pas forcément envie d'avoir un enfant tôt, bah écoute, c'est une bonne chose. Chacun fait comme il a envie de faire, chacun fait avec son parcours et son histoire et ses bagages. Et donc je dirais que c'est bien aussi de profiter de son mari ou de sa femme dans un premier temps dans le mariage, parce qu'un enfant, ça chamboule tellement tout que, mais que c'est pas évident de le faire peut-être tout de suite pour une femme pour qui c'est pas nécessaire, tu vois. Donc c'est bien de prendre le temps, quelques mois, quelques années même, pour se connaître avec son époux, pour vivre, pour voyager, pour créer d'abord à deux, avant de ramener un petit être dans le couple. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Et je le vis très bien, alhamdoulilah, mais voilà, c'est quand même un conseil que je donne parce que c'est pas, comme je te l'ai dit, moi, c'était tellement une envie, un besoin, que du coup, je peux pas le regretter. C'est vraiment, j'aurais pas pu faire autrement. Je te coupe, désolée, mais en plus, je me souviens que tu l'as toujours dit. Depuis petite, tu nous disais que tu veux avoir des enfants tôt et tu veux avoir des enfants rapprochés. C'est vraiment un truc que tu t'avais en tête depuis toujours. Soufranallah. Mais je crois qu'en fait, j'avais envie de reproduire, hein, consciemment ou consciemment, je sais pas, mais j'avais un peu envie de reproduire avec ce que ma mère a fait avec nous, parce que ouais, parce qu'on est rapprochés avec mon frère, hein, on est même plus rapprochés encore que moi, mes enfants. Remarque pas de beaucoup, mais bon, voilà. Et franchement, je l'ai très bien vécu et je suis très proche de mon frère, et donc je voulais aussi ça. Et puis je voulais aussi grandir avec mes enfants dans un sens. Je voulais être encore jeune pour vivre des choses avec eux, pour avoir la forme, voilà, pour être au max de mon potentiel de maman, on va dire. Alhamdoulilah, moi, c'est toujours ce que j'ai voulu, et Dieu me l'a permis. Donc, toute ma vie, j'en serai reconnaissante. Mais voilà, c'est peut-être pas la volonté de tout le monde, et ce que je peux comprendre. Il faut s'écouter, c'est OK. Et donc, voilà, mon conseil pour une femme qui est mariée et qui n'a pas encore d'enfant, bah, c'est de faire des enfants quand elle en ressent réellement le besoin. Une fois qu'elle a vraiment pris conscience de ce que c'est que d'avoir un enfant, c'est pas juste gouillou gouillou, des tétines par-ci, le biberon par-là, et voilà. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, j'en parlerai, Inch'Allah. Parce il y a trop de choses à dire que là, en quelques minutes, j'aurais vraiment pas l'occasion. Parce que c'est un monde, hein. Être parent, c'est clairement un monde, hein. Tout à l'heure, je parlais, tu sais, de mettre des lunettes et de voir avec la foi. Je crois que c'est un peu la même chose, hein, quand tu deviens parent. Enfin, voilà, tu mets des lunettes et voilà, c'est autre chose. Il faut s'écouter, il faut se connaître, il faut connaître la personne avec qui on est marié. Et voilà, ça viendra quand ça viendra. Et puis de toute façon, j'ai envie de te dire que tu as envie de les avoir tôt ou tard. En réalité, c'est pas toi qui décides. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. En vrai de vrai, ouais, tu peux vouloir, ouais. Tout à fait. Tu peux vouloir et tu peux même faire les causes. Si Allah, il a pas décidé que c'est ton moment, ce sera pas ton moment, tu vois. Et donc, voilà, s'il décide de te le donner à ce moment-là, c'est le bon moment. Voilà, pour toi, pour ton histoire, pour toi, pour ta vie, pour eux aussi. Et s'il décide de te faire attendre, c'est que tu dois attendre, tu vois. Donc, dans tous les cas, tu peux vouloir quelque chose et tu peux faire les causes, mais ils viendront quand ils viendront. Donc, ne pas se tracasser, ça sert absolument à rien. Et voilà, laisser, ouais, cool, tu vois, on en parlait. Faut laisser cette affaire-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. Merci ces mots. Et dernière question. Est-ce que tu as un petit mot ou conseil à donner à des femmes mariées avec enfants?
Mariée avec enfant, bah du coup c'est mon cas et je sais pas trop quel conseil je pourrais donner parce que du coup je pense que notre quotidien se ressemble assez à toutes, à quelque chose près. Gardez le courage, hein, mes sœurs. Franchement, on est ensemble, on voit. Il y a pas que ça, c'est tombé à l'eau, c'est tout tombé. Oui, vas-y. Excusez-moi, alors je sais même pas si ça a coupé ou pas parce que bon, on a eu du coup le parfait exemple de la vie de maman, c'est que ma fille est rentrée et a fait du bruit. Mais bon, bref, pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'on est ensemble. Mais oui, non, c'est pas évident tous les jours d'être maman et ça on le sait bien quand on l'est. Mais voilà, faut pas oublier pourquoi on le fait. Faut pas oublier que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait les choses, qu'on les élève et que vraiment, comme je disais tout à l'heure, ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et que en fait, ce sera de notre responsabilité. Alors, pas tout, mais voilà, le plus gros, en tout cas, leur éducation, ce sera nous, en fait. Et on aura à répondre de ça. On a à répondre de ça, donc vraiment ne pas l'oublier. Ne pas se dire que c'est à nous, qu'on fait ce qu'on veut avec. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme si on vous avait confié quelque chose, en fait, et qu'on vous disait, prends-en soin. Vraiment, prends-en soin. Fais comme tu peux parce que c'est pas évident et que ça va pas être facile tous les jours, certes, mais prends-en soin quand même parce que quand tu le retourneras à son créateur, eh ben, il va falloir que tu répondes, que tu dises comment t'as fait, pourquoi est-ce que t'as fait, dans quel but est-ce que tu l'as fait. Donc vraiment prendre conscience de ça. Et je pense que déjà ça changera enfin, à partir du moment où on pense comme ça, en fait, ça change beaucoup de choses. Ne pas hésiter à se reposer quand vous avez envie de vous reposer parce que pour être une bonne maman, il faut déjà être une bonne personne, une personne reposée, une personne qui a pris soin d'elle. Pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. Je sais que parfois c'est difficile, qu'on se dit que on est égoïste si on prend un moment et tout, mais pas du tout, au contraire. Il y a ce petit exemple, je crois que quand on prend l'avion, que malheureusement il y a enfin il y a une turbulence et tout et que ça va pas. Le premier réflexe c'est de prendre, tu sais le truc pour voilà merci le masque, je vais y arriver à oxygène et de le mettre à ton enfant. Mais en fait apparemment c'est pas ce qu'il faut faire. Mais oui, ils nous le disent pendant les interventions, Ouais tu ouais ouais ouais. ils disent tout le temps. En fait il faut le prendre et en fait il faut se le mettre à soi en premier pour pouvoir respirer correctement, pour pouvoir aider ton enfant. Et donc ça c'est une image qui me parle moi parce qu'en fait c'est le cas dans la vie en fait. Pour pouvoir prendre soin de ton enfant, il faut que toi déjà, tu arrives à sortir la tête de l'eau. Ben oui, faut que toi déjà, tu tiennes debout, faut que toi, tu sois bien pour pouvoir prendre soin de lui. Tu vois. Parce que si tu t'épuises à prendre soin de tes enfants, mais que toi, ça va pas, toi, t'es cassé, toi, t'es épuisé, toi, t'es au bout du bout, ils sont pas bêtes, ils le voient et les enfants, c'est des éponges. Donc du coup, en fait, ça va faire un effet boule de neige et en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Et moi, je les juge pas du tout, ces mamans-là, parce qu'en fait, elles pensent bien faire. Au contraire, elles sont vraiment à se dire qu'elles se sacrifient pour leurs enfants. En fait, se sacrifier, c'est bien. Et moi, je pars du principe que quand on est maman, dans tous les cas, c'est un sacrifice qu'on fait parce qu'on donne de notre temps, on donne de notre personne, on donne tout. Ah, franchement, de tout, de ton âme, tu donnes ton âme. Tu donnes ton âme. Mais, euh, mais voilà, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir se dire, OK, là, je recule un petit peu pour mieux sauter. Là, je prends ce moment pour moi, mais c'est pour vous aussi. Tu vois, c'est pour vous aussi. Donc vraiment, ne pas l'oublier. Et voilà, toujours invoquer Allah. Parce que moi, je dis toujours, l'éducation, c'est 50% de toi et 50% des doigts. L'éducation, c'est les doigts. Non, mais vraiment. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des choses, c'est pas ton ressort. Il y a des choses, tu n'as pas la main dessus. Tu vois, il y a des choses, c'est leur caractère, c'est leur façon d'être, c'est leur, tu vois, c'est ça en fait. Et donc toi, en tant que parent, tu peux pas, tu peux pas être tout le temps là sur eux. C'est impossible, c'est impossible. Donc tu fais et tu invoques. Franchement, vraiment, c'est ça. Si on devait retenir quelque chose, c'est fais et invoque. Vraiment. Bah, mashallah, merci pour ces mots. Je trouve ça super intéressant, moi qui suis pas du tout dans ce monde de la parentalité encore. Un jour, Inch'Allah. Mais merci beaucoup, Amine, pour pour toutes tes réponses. Et que Dieu préserve tes enfants, Inch'Allah. Que Dieu vous guide, Inch'Allah. Vous garde forts et unis et soudés, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Merci beaucoup.
Ok, bah je pense qu'on a fini. Et j'espère que cet épisode t'aura été bénéfique et profitable, Inch'Allah. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, pouce en l'air, une note en 5 étoiles, tout ce que tu veux, en fonction de la plateforme où tu écoutes, ça fait toujours plaisir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, Inch'Allah, toi ainsi que tous tes proches. Et on se retrouve pour le prochain épisode, Inch'Allah. Salam alaikum. T'as mis pause là? Oh, Allez, attends, je vais ça m'intéresse pas plus.